Nous pouvons parler jusqu'à en perdre la voix et ils ne seront pas convaincus, mais la puissance de Dieu les convaincra. N'attendez pas les manifestations avant d'aller de l'avant et d'agir. C'est lorsque vous êtes le plus faible que vous devenez fort. Sortons et accomplissons des miracles. Alors les gens glorifieront Dieu. Parfois, lorsque l'Esprit de Dieu s'efforçait et m'appelait si clairement, je cédais et disais « Oui, Seigneur, j'irai ». La gloire de Dieu descendait sur moi comme un nuage, et il me semblait que j'étais emporté à des centaines de kilomètres et que j'étais déposé dans un champ de blé, où les gerbes tombaient tout autour de moi. J'étais rempli de zèle et de puissance, et j'avais l'impression que je pouvais me tenir devant le monde entier et plaider avec les pécheurs mourants. Il me semblait que je devais tout quitter et partir immédiatement. Alors Satan surgissait comme un déluge et disait « Tu aurais l'air bien en prêchant, en étant un objet d'admiration pour les gens qui se moqueraient de toi. Tu sais que tu ne pourrais pas le faire. » Alors je pensais à ma faiblesse et je disais « Non, bien sûr que je ne peux pas le faire. » Alors j'étais dans les ténèbres et le désespoir. Je voulais fuir Dieu, ou je souhaitais pouvoir mourir, mais je ne pouvais pas le faire. Mais quand j'ai commencé à considérer la question de cette façon, que Dieu savait tout de moi, et qu'il était capable et disposé à me qualifier pour le travail, je lui ai demandé de me qualifier pour le travail. Je lui ai demandé de me qualifier. Je m'excusais toujours et Jésus me répondait « Va et je serai avec toi ». Puis Jésus me dit encore « Va et je serai avec toi ». Je m'écriai « Seigneur, j'irai. Où irai-je » Et Jésus dit « Va ici, va là, partout où les âmes périssent ». Louez le Seigneur pour sa merveilleuse bonté en révélant sa parole et sa volonté d'une manière si merveilleuse, à un pauvre ver de terre si faible. J'ai vu plus dans cette vision que ce que j'aurais pu apprendre en des années d'études assidues. Louez son saint nom. J'ai vu que je ne devais pas dépendre de quoi que ce soit que je puisse faire, mais que je devais me tourner vers lui pour avoir la force et la sagesse. J'étais très timide et lié comme par des chaînes dans un esprit de crainte des hommes. Quand je me levais pour témoigner, je tremblais comme une feuille et commençais à inventer des excuses. « Ô Dieu, envoie quelqu'un d'autre. » Puis le Seigneur me fit voir dans une vision le gouffre sans fond ouvert dans toute son horreur et sa misère. Il y eut des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Il était entouré d'une grande multitude de gens qui semblaient inconscients du danger et qui, sans prévenir, allaient tomber dans cet endroit terrible. J'étais au-dessus des gens sur une étroite passerelle en planche qui montait vers le ciel. J'exhortais et suppliais les gens de venir sur la planche et de s'échapper de cet endroit terrible. Plusieurs sursautèrent. Il y avait une belle lumière brillante au-dessus de moi et je les encourageais à suivre cette lumière et ils iraient droit au ciel. Dans toutes ces épreuves, Dieu me préparait et m'ouvrait la voie pour la grande bataille contre l'ennemi des âmes et maintenant le grand désir de mon cœur était de travailler pour Jésus. J'aspirais à gagner une étoile pour la couronne du Sauveur. Un jour, je priais pour le salut des pécheurs, et le Sauveur est apparu sur la croix à mes côtés et m'a parlé. J'ai posé ma main sur son corps mutilé et j'ai regardé son visage souriant. Une autre fois, je méditais sur l'amour de Dieu qui a donné son Fils unique pour mourir pour les pécheurs, et sur la belle demeure qu'il préparait pour ceux qu'il aime, et j'ai eu l'impression de flotter au loin et de me retrouver dans la belle cité. O love you glorious que es offert à ma vue eni, put jamais être exprimé par un langue mortelle. Paul dit que la prédication doit être accompagnée d'une démonstration de l'Esprit et de la puissance. Le Saint-Esprit rend témoignage par des signes et des miracles. Si ces signes n'accompagnent pas notre ministère, nous ne pouvons pas réussir. Prêchez Jésus et restez fidèles à Dieu jusqu'à ce que les signes suivent. Il y a quelque chose qui ne va pas si les signes ne suivent pas. N'attendez pas d'avoir un don spécial. Croyez que vous pouvez le faire et cela se fera. Les résultats ont prouvé que l'exposé minutieux des doctrines et des distinctions théologiques n'est pas seulement non essentiel, mais que leur absence est fortement propice à la spiritualité de l'Église de Dieu et au succès de son œuvre. Des incidents amusants se sont produits, mais on nous a fait sentir à maintes reprises que l'évangile de guérison touche les cœurs comme rien d'autre ne le fait. Aucun raisonnement, aucune théorie de prédication, ni aucune dénonciation des péchés des gens ne convainc le monde que Dieu vit et se déplace sur terre aujourd'hui comme le fait que les aveugles voient, les sourds entendent et les paralysés marchent. Je trouve que les disciples fervents du Christ ont très peu de repos ici. Comme notre Maître,
nous devons nous occuper des affaires de notre Père. Nous pouvons parler jusqu'à en perdre la voix et ils ne seront pas convaincus, mais la puissance de Dieu les convaincra. N'attendez pas les manifestations avant d'aller de l'avant et d'agir. C'est lorsque vous êtes le plus faible que vous devenez fort. Sortons et accomplissons des miracles. Alors les gens glorifieront Dieu. Une vieille femme de couleur, frappée par la décharge électrique du ciel, s'est levée d'un bond et s'est exclamée « Oh, loué soit le Seigneur ! Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. » Et elle a couru dans l'allée en louant le Seigneur. Mon mari décède au milieu de cette réunion, un dimanche après-midi, alors que je prêchais, mon mari, espéter, s'est endormi en Jésus. J'ai pris un train rapide pour Indianapolis, je l'ai déposé dans le magnifique cimetière de Crown Hill et je suis retourné à Philadelphie pour continuer la réunion le samedi soir suivant.